Shalom, ce Shabbat est un Shabbat spécial. On l'appelle Shabbat Nahamu. Shabbat Nahamu parce que c'est le Shabbat qui sonne le départ des 7 Shabbatot de Nehama, de consolation, que Akadosh Baruch Hu envoie à Israël après les 3 semaines que nous venons de passer, où il était question de commémorer aussi bien le Shiva Asar B'Tammuz et Tisha B'Av. Shabbat Nahamu, c'est la paracha de Va'et Hanan. Va'et Hanan, c'est la prière de Moshe Rabbeinu qu'il adresse à Akadosh Baruch Hu pour l'implorer de le laisser entrer en Eretz Israël. Les Hachamim disent que la prière en Lashon HaKodesh, en langue sacrée, a 10 mots, 10 expressions pour dire la prière. Et Moshe Rabbeinu a choisi un seul mot, Va'et Hanan, Milashon Hanoun. Pour quelle raison? Il dit Rashi que Moshe Rabbeinu, il demande à Akadosh Baruch Hu non pas de lui faire, de donner une réponse positive à sa prière parce qu'il est le fidèle serviteur de Akadosh Baruch Hu, en raison des bienfaits qu'il a fait, en raison des actions qu'il a accomplies, mais Va'et Hanan Matenat Hinnam, je veux que tu me donnes, tu répondes, tu exauces ma prière d'une manière gratuite. Je n'invoque pas du tout mes mérites, je n'invoque pas mes bonnes actions, je veux que tu me prennes en grâce, Milashon Hen, la grâce. Tu me donnes un don gratuit, un don qui vient de toi. Et Moshe Rabbeinu a prié, les Hachamim disent, Kiminyan Va'et Hanan. La Gematria, ça veut dire la valeur numérique de Va'et Hanan, qui est 515 prières. C'est la valeur numérique de Tefila, c'est la valeur numérique de Shira également, qui veut dire prière. 515 prières pour demander la même chose à Akadosh Baruch Hu, pour invoquer la compassion, la clémence de Akadosh Baruch Hu, pour lui accorder la possibilité de traverser le Jourdain et de rentrer en Eretz Israël. C'est sûr que pour pouvoir faire 515 prières, il va falloir, dans chaque prière, chercher à donner une raison nouvelle, une nouvelle argumentation. Quelles sont les argumentations que pouvait donner Moshe Rabbeinu auprès de Akadosh Baruch Hu? 515. Alors nous avons une qui a été donnée par notre maître, le Hagaon et Hassid, Amkoubal Elahi, Rabbi Yaakov Abessera. Secher Tzadik Kadosh Ibracha, il dit à Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu, tu ne peux pas faire de ta Torah plaster, tu ne peux pas dénier ta Torah, tu ne peux pas renier ce que tu as écrit dans ta Torah. Dans ta Torah, tu as demandé tout simplement que celui qui revient B'tshuva à Kadosh Baruch Hu,
Akadosh Baruch Hu l'accueille avec beaucoup de grâce, parce qu'il devient une nouvelle créature. Mais il lui dit, j'ai fait teshuva. Alors, je suis comme une nouvelle créature. Pourquoi tu me refuses de rentrer en Eretz Israël? C'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il a juré la reine lo tavi ou etamazé. Et quand il a dit la reine c'est un langage de chevois, c'est un langage de serment, et qui peut désengager Akadosh Baruch Hu de son serment, qui peut le désengager. Vadaï, Moshe Rabbeinu a un problème, mais dans la Agada, dans Sefer Devarim Rabbah, on pose une question. Pourquoi Moshe Rabbeinu tient-il à rentrer en Eretz Israël? Est-ce qu'il veut manger le fruit d'Eretz Israël? C'est ça ce qu'il veut? Pourquoi voudrait-il rentrer en Eretz Israël? Et on répond non. Moshe Rabbeinu, c'est comme ça qu'il faut comprendre Rashi. Bien que Moshe Rabbeinu pouvait invoquer des mérites pour entrer en Eretz Israël, il n'a demandé qu'un don gratuit. Et là, selon ce Devarim Rabbah, il explique, bien que Moshe Rabbeinu pouvait invoquer le fait qu'il va accomplir des mitzvot, et des mitzvot qui sont reliés à la terre d'Eretz Israël, qui sont des mitzvot qu'il ne peut pas faire autrement qu'en Eretz Israël, pour rentrer en Eretz Israël, même qu'il avait cette possibilité d'invoquer cela comme raison pour rentrer en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu s'est contenté de dire « Va'et Hanan, donne-moi un don gratuit », même pas pour ces mitzvot. Je veux que tu m'accordes cela comme un acte de grâce de toi. Eh bien, Akadosh Baruch Hu lui dit, Rav Lach, Moshe Rabbeinu, tu n'as pas besoin de rentrer en Eretz Israël pour que tu puisses avoir le mérite d'accomplir ces mitzvot qui sont rattachés à la terre. C'est toi qui as donné toute la Torah à Israël. Or, toute la Torah ne peut pas être accomplie par une seule personne. Même toute la Torah, 613 mitzvot, ne peuvent être accomplies que par tout le peuple d'Israël. Ou sinon, on peut les accomplir par l'étude de la Torah. Or, c'est toi qui as enseigné la Torah à Israël. C'est toi qui as donné les mitzvot qui se rattachent à la terre à Israël. Donc tu as du mérite. Sans que tu rentres en Eretz Israël, tu as déjà accompli les mitzvot qui sont rattachés au Bnei Israël. Et alors, qu'est-ce que tu aurais pu réclamer? C'est le bienfait que les mitzvot donnent, c'est-à-dire la perfection. Bien, tu as la perfection. Tu as donné Rav Lach. Grand est ton mérite, grande est ta récompense dans Olam Haba. Alors voilà pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas permis à Moshe Rabbeinu de continuer à prier. Et certainement, Akadosh Baruch Hu a pensé à quelque chose de plus important, c'est de dire, Moshe, il y a toute une génération, tous ceux qui sont sortis d'Égypte, qui sont enterrés dans le désert,
et qui doivent, après Tihiyat Amitim, rentrer en Eretz Israël, qui va les faire rentrer. Alors reste avec eux. Comme ça, quand ils doivent rentrer, tu seras à leur tête et tu les ramèneras, eux aussi, en Eretz Israël. Yeratzon, que ce jour-là, Moshe Rabbeinu va ramener tous les ancêtres, tous ceux qui sont sortis d'Égypte. Et sera le jour de Tihiyat Amitim, sera le jour où le peuple d'Israël sera débarrassé de toutes les guerres, tous les ennuis, toutes les misères, toutes les souffrances, toutes les peines du monde entier, parce que après le Mashiach, il y aura aussi Tihiyat Amitim, et nous allons rencontrer Moshe Rabbeinu également à la tête de tous ceux qui vont revenir en Eretz Israël. Shabbat Shalom.